Bonjour auditeurs, auditrices, je m'appelle Hervé et tout, je suis médiateur culturel, guide et animateur. Retrouvez-moi tous les mercredis pour votre émission Muséo Gabon 241. Bonjour à tous et à tous, je suis Mvola Boulingi Reissifide, présentatrice à l'émission Muséo Gabon 241. Bonjour à tous, je suis Ndigo Joncia, animatrice pour Muséo Gab 241. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Muséo Gabon 241. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette édition. Je suis Leila Boulé-Mboila et aujourd'hui nous avons pour invité Monsieur Patrick Bouémé. J'espère que je ne suis pas en train d'écorcher votre nom. C'est bien ça. Donc aujourd'hui nous parlerons du 7e art à travers les yeux de notre invité. Alors, Monsieur Patrick Bouémé, vous êtes cinéaste gabonais, producteur et réalisateur. Voici, de manière brève, ce que nous pouvons dire sur votre personne. Nous allons vous laisser le soin de dire à nos téléspectateurs et à nos auditeurs qui vous êtes réellement. Bien, je suis gabonais, né à Libreville. C'est vrai que l'histoire de mon nom ne fait pas gabonais. C'est encore toute une autre histoire. Parce qu'on ne connaît pas de Bouémé gabonais. Nous sommes très ravis de vous avoir sur le plateau de Muséo Gabon 241. Et en même temps, nous tenons à remercier déjà le Musée national pour l'occasion qui nous permet de nous accueillir dans ces locaux. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler du 7e art. Alors, qu'est-ce qui a déclenché en vous l'envie de devenir réalisateur? Quand je fais le point sur ma vie artistique, j'ai vraiment envie de dire que c'est un don. Finalement, aujourd'hui, je pense que c'est un don. Parce que dès le jeune âge, je voulais être chanteur. Quand j'étais en classe de CM2, je chantais les chansons de Manu Dibango ou de quelqu'un d'autre. Mais plus les années passaient, c'est beaucoup plus le cinéma qui m'a attiré. Donc je crois que c'est d'abord un don. Mais évidemment, vous pouvez avoir le don et ne pas avoir l'amour. Et le don, la passion, l'amour de ce que vous faites, je crois que tout est pérennisé jusqu'à. D'accord. Nous voudrons savoir s'il y a quand même des acteurs, réalisateurs, producteurs qui vous ont inspiré avant que vous ne puissiez vous-même vous lancer. Et bien sûr, on a toujours quelqu'un qui vous inspire dans la vie. Sur le plan artistique, c'est le vieux Philippe Maury, avec le film Le Tam Tam se sont tus. J'étais tout jeune. Dimbo Soukou, aussi, qui a tourné dans le film L'Identité. À l'époque, j'étais tout jeune. Vous ne citez que ces deux exemples. Descombelles aussi, à l'époque. J'étais encore au lycée. Et c'est ces trois personnes-là qui m'ont vraiment inspiré jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors, comme le public le sait, Radio Umbutu, c'est tout Muséo Gabon 241, est là pour rendre hommage à tous ces acteurs culturels. Nous vous remercions d'avoir cité quelques-uns que nous avions certainement oubliés. Alors, la deuxième question, vous avez été révélée dans la série Chanis. J'aimerais savoir comment ça s'est passé. C'est une série que plusieurs téléspectateurs, plusieurs auditeurs ont appréciée. Pour nous, par exemple, qui étions très jeunes, nous avons tellement apprécié cette série. Nous voulons savoir ce qu'il y avait derrière, comment a été le processus. La série Chanis, c'est là plus de 20 ans déjà aujourd'hui. C'était, comme on dit, mon premier bébé. Série télévisée de 83 épisodes, de 26 minutes chacun. Je connaissais rien au cinéma. J'ai osé, je disais que j'ai attendu 15 ans. J'étais figurant. Je ne vais pas citer les films pour ne pas frustrer les uns les autres. Mais les films qui se faisaient au Gabon à cette époque, j'étais toujours jeune, 17 ans, 18 ans. Quel que soit le film, les autres avaient des rôles où ils parlaient. Mais moi, c'était toujours danse, traverse la route, mange. Pendant des années, toujours figurant. C'est là où je me suis dit, mais enfin, j'ai aussi envie de parler dans un film. 15 ans après,
Ce qu'on ne retrouve plus chez les jeunes d'aujourd'hui. Moi, je faisais tellement de films pendant 15 ans où on ne me donne pas la parole. Je vais faire la série Chalice. Et Dieu sait faire ces choses. Ça a eu un succès populaire. Et c'est de là où je me suis fait connaître. Et maintenant, nous voulons que vous puissiez dire à nos très jeunes téléspectateurs, parce que nous savons qu'il y a des générations qui n'ont pas eu la possibilité de découvrir cette série, et quel était le message que vous voulez transmettre à travers cette série? Alors, la série Chalice, puisque c'est ça votre question, on remarque de plus en plus, parce qu'une fille est belle, elle est jolie, en fait, le reste, basta, elle s'en fout, quoi. Elle sait ce qu'elle pourra vendre pour pouvoir vivre. Donc, la série Chalice, c'était belle, l'école paresseuse, puisqu'elle est belle. Elle va vivre de ça, de sa beauté, de son charme. Donc, j'étais en train de cogner un peu sur, sur la tête de ces filles-là qui pensent que j'ai un beau corps, je peux vivre avec ce corps-là. Alors qu'il y a l'école qui est là, il y a des formations qui sont là, etc. C'est un peu ça, la série Chalice. Évidemment, autour de la série Chalice, il y a d'autres histoires, comme celle de Braddock. À l'époque, c'était le Cool Managers, les braqueurs. Au passage, j'invite toutes les jeunes filles et même les jeunes garçons à retourner vers cette série. Il y avait des scènes quand même qui étaient les plus compliquées. Est-ce que vous pouvez nous partager peut-être les expériences les plus difficiles que vous avez eues? Bon, tout est difficile, rien n'est facile. Tout est difficile. Par exemple, ce qui me vient en tête, c'est par exemple les scènes où tu embrasses un homme dans un film. Mais bon, évidemment, on est en Afrique, hein. Il y a des scènes qu'on nous interdit de faire et de présenter. Mais en formation, l'acteur, vu la formation que moi je donne à l'acteur, moi, mes actrices peuvent embrasser leur partenaire dans le film. Mais je ne leur dis pas de s'embrasser en réalité. On fait des montages. Sinon, quand tu formes un acteur, c'est comme si c'était un guerrier. C'est comme si c'était un militaire. Un acteur, c'est un guerrier, c'est un militaire. Vous êtes un ancien et il y a des nouveaux cinéastes. Donc, est-ce que vous avez des conseils à leur donner sur comment diriger une équipe en ce qui concerne le tournage d'un film ou d'une série? Il faut avoir l'esprit d'un père. Vous ne pouvez pas diriger du monde, 10 personnes, 15 personnes sur un plateau, y compris les techniciens, si vous n'avez pas l'esprit d'un père. Il ne faut pas être rancunier. Ce que beaucoup de réalisateurs font. Voilà pourquoi beaucoup ne font pas de films. Parce qu'une actrice l'a refusé et il va jeter le film dans le tiroir. Non, il ne faut pas. Il faut avoir l'esprit d'un père. Tu grondes et on continue le travail. Hein? Tu n'es pas Dieu pour que tout le monde te dise oui. Je dis non. Donc voilà un peu. Il faut avoir cet esprit de père là, pour gérer les gens. Il faut déjà savoir si l'actrice a mangé, si elle est malade. Vous devez avoir cet œil-là. Il y a eu une réaction. Monsieur Pablo de Kingele, il a eu à demander si les actrices qui jouent des scènes érotiques ou sensuelles dans vos films, comment arrivent-elles à gérer avec leur conjoint? Avez-vous déjà eu des problèmes à ce niveau-là? Oh, voilà. C'est le point sensible de notre métier là. Si tu as un mari qui est jaloux, il ne va pas accepter ce genre de scène. Il ne pourra pas accepter. Voilà un peu le mauvais côté de notre monde à nous. Alors qu'elle le fait pour le boulot, bon. Mais bon, le mari ne va pas accepter. Moi, je me rappelle, j'avais fait une série télévisée. L'une de mes séries, parce que j'en ai 5 aujourd'hui de séries télévisées. Moi, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui était jaloux. On a fait 5 épisodes. Mais l'actrice est venue me voir, mon gars, elle a refusé que je continue. Alors que c'était prévu 52. Wow. J'étais obligé de jeter, recommencer tout à zéro. Le plus souvent, je demande souvent à mes actrices, je dis à toi, là, tu es célibataire. Alors, parce que c'est pour éviter le problème là. Hein? C'est pourquoi je souhaite que toutes les femmes se marient. Mais notre métier là, c'est Quelles difficile. ont été vos plus grandes œuvres ou encore, si vous pouvez nous citer vos réalisations, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas quelles ont été vos réalisations. Oh là là, maman. Est-ce que vous savez que parfois je n'arrive même plus à connaître le nombre de films que j'ai eu à faire. Wow. Je sais que j'ai une vingtaine de longs métrages et 5 séries télévisées. Je mets les titres. On me dit de faire une filmographie, une biographie, je ne connais plus. Mais c'est même quand je suis mes films à la télévision, je dis, oh, c'est pour moi. Hein.
J'en fais tellement de films chaque jour. Quand j'ai la santé, je ne sais pas si vous l'avez appris, que j'étais beaucoup malade. Je sors de l'hôpital, mais regardez, je ne suis pas encore au point que j'ai déjà repris les tournages, j'ai déjà repris les plateaux. Les gens du métaux, s'ils repose-toi un peu, mais rien, j'aime tellement ce que je fais, c'est difficile. D'accord, nous aimons vraiment la manière avec laquelle vous parlez de vos œuvres, c'est vraiment passionnant. Il y en a fait plusieurs. D'accord. Quel est le conseil que vous pouvez donner à un jeune qui souhaite se lancer dans la production, la réalisation des films? Il faut avoir la sagesse, il faut avoir la discipline, il ne faut pas être gourmand, il ne faut pas attendre le succès. Tout le sucre, parce que j'ai fait ci, je dois avoir le succès là. Il faut avoir ci, il faut avoir ça. Il ne faut pas être gourmand, il ne faut pas attendre le succès. Tout le sucre, parce que j'ai fait ci, je dois avoir le succès là. Moi, j'ai eu des acteurs qui étaient des stars que j'ai lancés, je ne donnerai pas encore des noms. Mais il était tellement gourmand que quand je disais aux autres acteurs, asseyez-vous, lui, ça ne s'asseyait plus. Hein. Il restait maintenant que debout pour dire que c'est moi la star. Alors, je lui donnais un coup de pied. Donc, si vous n'avez pas la patience, et puis il faut savoir dire la vérité. C'est un peu quand vous faites la cour à une femme, il faut savoir. Moi, je n'aime pas les menteurs. Maman, je ne travaille pas. Oh. Maman, j'habite avec ma grand-mère. Oh. Maman, je dors dans une chambre. Moi, si on aime comme ça, moi, je ne ferme jamais mon téléphone. Excusez-moi de parler de ma vie privée. Je ne ferme jamais mon téléphone parce que je dis toujours la vérité. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, tout de suite, je dis c'est pas bon. Donc, il faut apprendre à dire ça à nos jeunes acteurs aujourd'hui. Tu n'es pas le plus beau du monde, même les plus bons les refusent. Vous voyez? C'est pourquoi on n'est pas nombreux à faire des films. On n'est pas nombreux. Parce que tu n'es pas patient, parce que tu n'es pas sage, tu n'es pas discipliné. Voilà un peu les quelques critères vertus qu'il faut avoir. Et puis, il faut avoir l'esprit de... Il faut savoir observer. Il y a beaucoup de faits de société. Il y en a plein. Pourquoi? J'ai encore plein de films qui vont se faire tourner dans les jours qui vont venir, les mois qui viennent. Il y en a plein, parce qu'il y a plein de... Je vais prendre un exemple tout bête. Il y a un film que je vais faire, excusez-moi, le titre s'appelle Ressources humaines. Je vais faire ce film-là, Ressources humaines. Pourquoi? On apprend les ressources humaines dans les universités, pour apprendre à gérer les humains. Mais beaucoup sont là parce que c'est son frère qui est ministre, c'est son frère qui est président, premier ministre, il est là déjà. Nous profitons de l'occasion pour vous donner la possibilité d'annoncer au public quels sont les projets à venir. Nous avons eu vent d'un événement. Si vous pouvez donner plus d'informations par rapport à cela. Organise le festival de projection simultanée des films à ce 31 janvier, les projections qui seront faites ici au niveau du musée national et à la colline de l'Estuaire, au niveau du rond-point de la démocratie, samedi et dimanche, et l'autre week-end, le 7 et le 8. Donc c'est des projections simultanées. et repentance d'une mère. Donc si vous ne partez pas samedi, vous pouvez venir le dimanche ici au musée. Vous allez là-bas, les gens de là peuvent venir au musée et les gens de là peuvent aller rompre la démocratie pour suivre ces films. Il y a deux films que je mets qui seront à l'affiche. Voilà, il y a Conga, 31 un janvier nouveau à film. 19h. Et il y a Conga, vous ne m'avez pas demandé de quoi on parle, mais c'est un peu... oui, comme gars, comme je dis, je dénonce. Parce qu'il y a des femmes, il y a aussi des hommes, hein. Pareil. Quand vous avez la bénédiction de Dieu ou des ancêtres, au niveau du foyer, quand on dit souvent, c'est toi qui vas t'occuper de la famille. Tu as déjà l'esprit des hommes. Ce qui fait que dans ton foyer, l'homme, il y a maintenant le capitaine là-bas. Parce que les parents l'ont béni en disant tu seras comme un homme. L'école c'est toi, tout l'argent c'est toi, tout. Mais dans son foyer, il y a un problème. Voilà pourquoi beaucoup vivent seuls. C'est pas parce que les ancêtres m'ont béni que tu ne dois plus respecter ton mari à la maison. Donc j'essaie de leur dire que à travers Akonga veut dire enfant, une personne arrangée. Voilà. C'est un peu ça Akonga. Et puis il y a repentance d'une mère. Résumé, c'est tout simplement les parents, papa ou maman, qui font souvent la différence des enfants. Et c'est là où souvent, c'est ça qui entraîne souvent la sorcellerie dans les maisons. Pourquoi je m'entends plus avec mon cousin et mon frère? Tu vois, la maman ou le papa, même s'il a des préférences dans les enfants, elle ne doit pas le montrer. Dès qu'elle a montré qu'elle aime plus d'elle, la division est déjà installée.
La jalousie familiale, c'est une jalousie silencieuse, mais très, très dangereuse. Très dangereuse. Voilà un peu la repentance d'une mère. Et il y aura aussi à Konda, ici au Musée National et à la commune de l'Estuaire. Ce week-end, le week-end prochain. On a prêté à aller, voilà, un peu les arnaqueurs aussi, c'est un projet qui va sortir beaucoup, parce que beaucoup de femmes, dans les réseaux sociaux, même les hommes, hein, on voit un beau visage, tu crois que c'est un blanc, alors que c'est un arnaqueur qui est derrière. Je vous cache pas, j'ai subi ça. Nous avons tous subi ça. Et voilà, voilà. Mais comme c'est un peu honteux, les gens le disent difficilement. Donc, ce film va sortir bientôt. Et puis, il y a un autre film qui va sortir. Excusez-moi encore de prendre du temps. Juste quelques secondes. Il y a un autre film qui va sortir, côté cour, côté jardin. Moi, je ne savais pas que quand tu perds ton mari, on te demande de faire le veuvage. Ça veut dire que la femme, on lui dit de faire le veuvage, tu dois sortir avec un homme, mais pas 2 fois, une seule fois. J'ai appris ça récemment, là, je me suis dit. Moi, je fais juste un peu du genre tradit moderne, hein, mais au niveau cinéma. C'est un peu du genre, je dis bien, tradit moderne, côté cinéma. Comme j'ai la génération vieille et nouveau, juste au milieu, là. Donc, j'ai encore le temps de dire les bonnes choses d'avant, à l'époque de nos aïeux, et puis la jeunesse qui est là. Donc, côté cour, côté jardin, c'est le veuvage. C'est un mauvais côté aussi. Tu dois sortir avec quelqu'un pour laisser la saleté du défunt qui est parti, ou de la défunte qui est partie. Ça existe dans nos us et coutumes. J'avais fait un film, on dit c'est pas bon. Monsieur Patrick Bouémé, pour toutes les personnes qui voudront participer à vos projets, qui voudront faire partie de l'équipe, est-ce qu'il y a un numéro sur lequel on peut vous contacter? Oui, j'ai une école d'art dramatique où je forme les acteurs. Ça s'appelle Expression 7. Et j'ai un numéro WhatsApp. On peut m'appeler ou me faire un message, je réponds toujours. Je suis au 066 13 08 24. 066 13 08 24. Ceux qui veulent faire dans le cinéma, me présenter des projets, je suis là. Je suis libre. Je suis là pour vous. Merci. Très chers auditeurs et auditrices, vous voyez la nécessité d'avoir connaissance de nos us et coutumes. C'est important. D'accord. C'est ainsi que s'achève notre émission Muséo Gabon 241 et nous avons eu le plaisir de discuter avec Monsieur Patrick Bouémé. Ça a été vraiment un immense plaisir de découvrir son univers. Nous retenons qu'en toute chose, il faut être passionné et obstiné. Croire en ses rêves surtout. Merci d'avoir regardé Muséo Gabon 241. Nous nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle édition. Ciao, ciao!